Je suis en compagnie de Philippe Jeté, des Petits Poches acadiens, président des Petits Poches acadiens. Là, vous allez me dire, ouais, le même Philippe Jeté qui est médiateur du patrimoine vivant, oui. Le même Philippe Jeté qui est membre de Garçons mariés, oui, c'est lui. Salut Philippe. Salut Nicolas, salut tout le monde. Ben, j'ai demandé quel chapeau on met aujourd'hui, puis c'est le chapeau de président des Petits Poches acadiens. Parce que, imaginez-vous donc, les Petits Poches acadiens sont très fiers, puis moi aussi, je suis fier que le Petit Poche acadien soit fier de ça parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous rendez accessible le répertoire de plein de potes gigs pratiqués ici dans la région. Explique-nous un peu le projet derrière ça, Philippe. Oui, c'est un projet qui est novateur, qui ne s'est jamais fait. Il n'y a pas de répertoire qui est consigné au niveau de la gigue au Québec. Fait qu'on est vraiment très heureux de présenter ça. C'est le projet Giguerie, laboratoire de transmission de pas de gigue, sur lequel on travaille depuis la pandémie. En fait... Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même un travail de longue haleine que vous avez fait là. Oui, un travail de longue haleine. Il faut commencer par l'idéation, après ça, rédiger le projet, faire les demandes de subventions, etc. On a été financé par le ministère de la Culture et des Communications. Et puis, c'est ce qui nous a permis de documenter le répertoire de pas de gigue. Fait que dans un premier temps, on a rassemblé les vidéos d'archives existants. Et puis, j'ai tout écouté, les vidéos, j'ai tout identifié, les extraits de gigue qu'il y avait, les segments. Après ça, ça a tout été découpé, petit bout par petit bout. On a aussi fait de la collecte auprès de quelques gigueurs de la Naudière. Et puis, ensuite de ça, on est allé dans une phase d'analyse où est-ce que Pierre Chartrand, qui est un ethno-historien de la gigue, gigueur, transmetteur, il a tout écouté, visionné ça, analysé le répertoire, mais aussi le style des gigueurs, savoir comment qu'on gigue ici dans la Naudière, et puis est-ce qu'il y a des ressemblances, des particularités avec, selon le bagage qu'ils possèdent, avec d'autres régions. Tu étais surpris de te rendre compte à quel point il y avait des pas de gigue différents, que c'était loin d'être toujours la même affaire, là? Ah ben, il y en a qui m'ont quand même... très épaté comme pas de gigue. Moi, je connais quelques pas de gigue, je pratique la gigue, mais j'avais... c'est ça, moi, ce qui m'habitait, c'était de savoir qu'est-ce qu'il y a comme répertoire de gigue, tu sais. Ouais. On ne le savait pas. C'est, en musique, on a du répertoire de musique traditionnelle, du répertoire de chansons, on a un répertoire de danse, mais au niveau de la gigue, on n'avait absolument aucune idée. Alors que là, ce travail-là va permettre justement de perdurer dans le temps. Exact. Si dans 50 ans, dans 60 ans, quelqu'un se pose la question, mais comment on giguait dans la région dans le dernier siècle, il va pouvoir aller chercher le travail que vous avez fait. Ben oui. Et voir tout ce que vous avez sorti là. Parce que là, il y a 120 vidéos d'archives, c'est quand même... C'est beaucoup, là. C'est quand même pas mal, oui. Vous pouvez aller visionner ça sur notre chaîne YouTube, la chaîne des Petits Poches acadiens. Et puis, il y a une liste de lecture avec les 120 vidéos d'archives, mais qui sont aussi jumelées avec 25 vidéos d'apprentissage de pas de gigue. Okay. C'est Pierre qui exécute les pas, et puis à vitesse moyenne et ralentie pour permettre l'apprentissage. Toi qui gigues déjà beaucoup, est-ce que tu as appris des nouveaux pas? Je n'ai appris quelques-uns. Oui. Le pas Émilien La Rochelle fait une affaire de ciseaux. Là. C'est Manon Brisson qui faisait ça. Il écarte les jambes dans les airs, toi, mon vieux. Ah oui. Puis on a eu la chance de côtoyer aussi Louise Gravel, qui est la fille de Gilles Gravel, qui a enseigné la gigue à plus de quelques centaines de personnes dans la région. En fait, c'est ça qui est assez fascinant. Dans les années 70, là, la gigue, c'était extrêmement vivant. Il y avait beaucoup de monde qui apprenait la gigue puis qui participait à des concours. C'était ça qui amenait la vitalité de la gigue à cette époque-là. Il n'y en a plus de ça, des concours de gigue. Des concours de gigue, non, pas à ma connaissance, en tout cas. La Foulée en a fait un, il y a quelques années à NDP, mais à part de ça, pas à ma connaissance. Fait que on a un outil au niveau des vidéos d'archives, voir la source réelle des vidéos d'apprentissage. On a une analyse sommaire qui est disponible sur notre site internet, lespetitspochesacadiens.com. Et puis, il y a la vision aussi du projet Giguerie, parce que ce n'est qu'une première phase, un projet d'envergure aussi. Oui, parce qu'il y a aussi une soixantaine qui sont disponibles depuis le 19 novembre. Donc ça s'ajoute aux 120 vidéos d'archives dont on parlait. Fait qu'au total, en fait, les 60, c'est des extraits des 120 qui vont être diffusés sur Facebook et Instagram. Okay. Vous êtes
invité à nous suivre sur notre page Facebook, notre compte Instagram. Et vous allez voir des extraits. Vous allez cliquer sur le lien dans la bio qui va vous amener à la vidéo complète également. Vous pouvez avoir accès même aux partitions de gigs, des informations sur les gigueurs, dans quel contexte ça s'est pratiqué, etc. Fait que c'est vraiment super intéressant. Puis on a offert une formation de 20 heures à une escouade de gigs qui, eux, vont être appelés à aller sur le terrain pour transmettre ce fameux répertoire de pas de gigs lanaudois. Alors moi, j'invite les auditeurs à aller faire un tour sur vos plateformes, regarder ces vidéos-là et en apprendre au moins un. C'est un petit défi là, avant les gros parties du jour de l'an qui s'en viennent, là, où on va être dans la famille. Puis pourquoi pas impressionner avec un nouveau pas de gig cette année. Exactement. Puis si jamais vous avez des vidéos d'archives de gigs, gênez-vous pas pour nous les partager, ça va nous faire plaisir. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis, on a diffusé le plus vieil enregistrement de gigs actuellement connu dans la Naudière. C'était M. Raymond Miro en 1972 à l'émission Soirée canadienne de Sainte-Marie-Salomé. Fait qu'en noir et blanc, c'est vraiment magnifique. Philippe, merci beaucoup. Dis-nous donc le site Internet des Petits Pois Jacadiens là, avec le petit air. Là. Ouais, lespetitspoisjacadiens.com. Voilà. Vous allez dans l'onglet Projet Giguerie et vous allez avoir accès à tout ça. À bientôt, Philippe. Salut tout le monde. Bye bye.